Salut à tous, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Ludo Games et j'anime cette chaîne. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, et toujours dans le monde de Léandre, on va parler de Rush Ship. Rush Ship est un jeu d'affrontement pour deux joueurs. L'un va jouer les aliens, l'autre va jouer les terriens. Et ils ont décidé de se mettre sur la courge. Quelle bonne idée. En toute fin de vidéo, je vous expliquerai également comment jouer à ce jeu sans avoir à l'imprimer. On utilisera du matériel que normalement on devrait trouver sans aucun problème chez vous. Enfin, je l'espère. Si vous jouez avec la version Print and Play, rien de bien compliqué pour la mise en place. On va mettre en place en premier lieu le plateau de jeu au centre de la table. Ensuite, chaque joueur va récupérer ses 5 soucoupes ou bien ses 5 vaisseaux terriens. Il récupérera également le vaisseau mère pour le terrien et celui qui jouera avec les aliens récupérera le vortex. On va également se munir de simplement 2 dés à 6 faces. Et puis, on disposera à côté du plateau de jeu les 5 pions de pouvoir. Enfin, pour terminer la mise en place, le vortex et le vaisseau mère se placeront sur le plateau de jeu, sur la première case située à côté de leurs planètes respectives. Alors, dans la règle, on parle pour les aliens de vortex et de soucoupe, et pour les terriens de vaisseau mère et de vaisseau. Néanmoins, j'utiliserai le terme vaisseau tout au long de cette vidéo, terme générique qui désignera soit les soucoupes, soit les petits vaisseaux terriens. Alors une fois que vous aurez défini le premier joueur, celui-ci va prendre les 2 dés et les lancer, tout simplement. À partir de là, et en fonction du résultat des dés, il a plusieurs choix possibles. Le premier, c'est de déplacer uniquement un seul vaisseau de la somme des 2 dés. Le second choix pourrait être de déplacer 2 vaisseaux, l'un de la première valeur du dé et l'autre avec la seconde valeur du dé. N'oubliez pas, les vaisseaux entrent en jeu à l'endroit où se situe le vaisseau mère ou le vortex. Alors attention, il y a quelques règles à respecter en termes de déplacement. Les vaisseaux se déplacent toujours vers la planète adverse. On ne peut pas reculer. Les vaisseaux avancent, mais jamais ils ne pourront revenir en arrière. On a la possibilité de sauter par-dessus un vaisseau allié, mais également par-dessus un vaisseau ennemi. Si au terme de son déplacement, un vaisseau devait se retrouver sur un vaisseau ennemi, dans ce cas-là, ce dernier serait capturé, c'est-à-dire qu'on le rendrait à son adversaire qui le replacerait dans sa réserve. En revanche, les vortex et les vaisseaux mères ne peuvent pas être capturés. Alors le vaisseau mère ou le vortex peuvent également se déplacer. Ils se déplaceront à partir du moment où la valeur 1 apparaît sur un dé à 6 faces. À partir de là, on pourra choisir de le déplacer de 1. Et ils se déplaceront toujours de 1 par 1. Alors, comment on va infliger des points de dégâts à l'ennemi? Eh ben en fait, on va pas en infliger du tout. Pour attaquer une planète, il suffit simplement qu'un vaisseau atteigne ou dépasse la planète, en l'occurrence la Terre pour les terriens, et la planète alien pour les aliens. Dans ce cas, le vaisseau sera remis dans la réserve du joueur. Alors, un joueur qui a subi une attaque va pouvoir choisir un des 5 pions pouvoir. Il appliquera les effets de ce pion immédiatement, et ils seront valables jusqu'à la fin de la partie. Alors la partie va s'arrêter, et ça ce sont les conditions de victoire, à partir du moment où un joueur aura subi 3 attaques, c'est-à-dire qu'il récupérera en définitive un 3e pion pouvoir. Dans ce cas-là, l'adversaire sera forcément déclaré vainqueur. Alors comment jouer si vous n'avez pas d'imprimante, ou que vous ne voulez pas imprimer le jeu? C'est dommage d'ailleurs, parce que je trouve les graphismes bien réussis, et on dirait presque un jeu vidéo des années 80, vous savez, les bornes arcade. Dans ce cas-là, je vous propose d'utiliser des cartes. Oui, un jeu de cartes classique pour jouer à la belote ou au poker, ce que vous voulez, et vous allez en disposer sur une grille de 4 par 4, et aux 2 extrémités à l'opposé, vous retournez ou vous choisissez une valeur. Moi, dans l'exemple que je vous montre, j'ai choisi la dame de pique pour les aliens et le roi de cœur pour les terriens. Ensuite, j'ai récupéré des jetons ronds. Vous savez, les fameux jetons que l'on utilise à la belote, par exemple, pour marquer les points. J'en ai pris 5 qui représentent les vaisseaux terriens, et puis 5 autres qui représentent les soucoupes aliens. Et comme j'en avais des plus grands, je m'en suis servi pour faire le vortex et le vaisseau mère.
Enfin, pour les pions pouvoir, je n'ai pas de solution miracle, mais pourquoi pas me les réécrire sur une feuille proprement avec des petites cases à cocher, et puis en fonction et au déroulement de la partie, les joueurs viendront cocher en face des pouvoirs respectifs qu'ils ont récupérés, et puis enfin naturellement 2d6, ça c'est plutôt classique. Alors il me reste une poignée de secondes avant la fin de cette vidéo, où je voudrais remercier une fois de plus Léandre, pour tous les petits jeux qu'il a produits. Alors il n'y a pas que lui qui en produit, hein. Ils sont nombreux les auteurs de jeux en prix template, mais ouais, j'ai une sympathie particulière pour Léandre Proust. Eh bien mes amis, c'est la fin de cette petite vidéo consacrée à Rush Ship. Et je vous dis, ma foi, à demain, et restez chez vous.